sans Mélie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse mon bilan du mois de la fantasy. Donc oui, j'avais pas fait de pal comme Mélie parce que j'aime pas m'imposer une pal, que j'aime lire en fonction de mon envie et que j'étais pas réellement sûre d'y participer, puisque j'étais pas réellement sûre d'avoir envie de lire beaucoup de fantasy en un mois. J'ai compté et j'ai lu 7 livres qui correspondent au genre, enfin ou 6, parce qu'il y en a un, je ne suis pas sûre que je puisse l'inclure dedans puisqu'il se passe en partie dans le monde réel. Donc c'est pas réellement de la fantasy mais plus du fantastique. Mais bon, je vais quand même le présenter dans ce bilan. Donc parmi ces livres, il y en a dont on vous a déjà parlé, donc je vais juste faire un rapide résumé sur ce que j'ai ressenti. Donc j'ai lu les 2 Shades of Magic. Je vais pas vous en parler là puisqu'on va vous faire une comparaison dans le cadre du Pélib. Donc ce serait se répéter, surtout que Mélie en a déjà parlé dans des updates. J'ai également lu le 2e tome de Six of Crows. Voilà, donc là je vais pouvoir vous en parler puisque Mélie en a déjà parlé, elle a beaucoup aimé. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément aimé et moi c'était pas vraiment mon cas. Disons que le premier tome j'ai eu énormément de mal à m'accrocher en fait. Autant j'aimais bien les personnages et tout, mais c'est avec la narration que j'ai rencontré des problèmes. L'écriture est pas moche ou quoi que ce soit, hein, elle est jolie, mais c'était pour moi j'avais un ressenti comme de quelque chose de décousu. Les personnages, j'aimais bien leurs caractéristiques mais j'étais pas attachée aux personnages. Ils pouvaient mourir, je m'en foutais complètement. Donc j'ai eu un peu de mal. Après, l'univers est très complexe, donc l'auteur a fait vraiment un gros travail très réussi, même si du coup j'ai pas aimé. L'univers est complexe et du coup un peu mal expliqué, enfin je sais pas, il me manquait des informations, ou il y avait trop d'informations et du coup j'étais perdue, donc du coup j'ai décidé bon bah ce passage là, je vais pas m'en souvenir, je vais pas le retenir et je vais pas essayer de le comprendre, je vais passer à autre chose puisque j'ai envie d'aller dans l'action. Et voilà, il y avait beaucoup de ces choses là et il y avait énormément de choses du même type dans le tome 2. Du coup j'ai pas forcément plus apprécié le tome 2 non plus. Voilà, après c'est vraiment très très bien construit, un scénario vraiment très réfléchi. Et comme toute l'histoire se passe autour d'un peu de manipulation, de mensonges, de comment tirer son épingle du jeu dans une ville où règne la criminalité, il faut que le scénario soit fort ce que j'ai beaucoup aimé par contre dans le tome 2 surtout, puisque dans le tome 1 c'est un peu moins présent, c'est que l'auteur nous manipule complètement. Avec son personnage phare qui est Kaz Breaker, qui manipule tout le monde, bah, elle manipule aussi le lecteur, surtout dans le tome 2. Et à un moment donné, Kaz et son groupe se sont retrouvés vraiment avec un gros problème qui paraissait impossible à résoudre, et au final en retournant la situation l'auteur arrive à tout changer et ça c'est juste dingue quoi. Donc de ce côté là j'apprécie énormément. Bon, le tome 2 était quand même, je l'ai un peu préféré au tome 1 quand même. Je l'ai lu plus rapidement puisque j'avais plus envie de savoir la fin, etc. Puisque ça se passait vraiment au sein de la ville, alors que dans le tome 1 on voyage un peu. Et bon, je suis déjà un peu mieux située, j'étais un peu plus habituée à l'univers, même s'il est vraiment très très riche. Donc du coup il y a beaucoup de descriptions et moi c'est le genre de choses qui m'agace un peu. Voilà, après c'est un très bon travail, j'hésite pas à le recommander même si j'ai pas hyper apprécié ma lecture. Donc voilà, du coup je ne regrette pas ma lecture puisque c'est quand même une belle découverte qui change, qui est très originale, hein, voilà. Mais je vais pas chercher à en découvrir plus sur l'univers des Grisha parce que enfin, je sais qu'elle a écrit d'autres romans dans le même univers. Ça m'intéresse pas. Donc après Shades of Magic et Six of Crows, je vais vous parler de La couleur du mensonge, le tome 1. Donc c'est un livre que j'ai acheté en même temps que Mélie a acheté Le Faiseur de Rêves. Donc si vous avez suivi nos différents updates, on en a parlé. Donc j'en ai déjà parlé de ce magnifique roman. Donc c'est pas loin d'être un coup de cœur, c'est vraiment un roman que j'ai adoré ma lecture. Voilà, donc je vais pas en dire plus puisque j'en ai déjà parlé dans une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai également lu Les Seigneurs de Bohème, donc c'est un livre que j'ai dû lire pour le Pélib. Donc c'était une lecture imposée puisque c'est pas un livre que j'avais envie de lire. Mais finalement il s'est révélé que c'était pas une découverte trop affreuse. Mais je vais pas en dire plus puisqu'on va en faire une comparaison avec Mélie. Ensuite je vais vous parler du livre qui ne fait pas forcément partie de ce mois de la fantasy. Il s'agit du tome 2 des sorcières du clan du Nord. Donc voilà, il se passe dans notre monde, mais il y a de la magie, il y a beaucoup de choses qui sont changées, donc je ne sais pas trop si je peux en parler ou pas. Donc j'avais déjà lu le tome 1 l'année dernière, j'avais beaucoup aimé.
C'est écrit par Irina Brignoul, donc en fait c'est une auteure qui est également scénariste et qui a qui a participé au scénario du dessin animé Le Petit Prince. Je sais pas si vous voyez quel film c'est, mais c'était vraiment un film très émouvant, très touchant, mais très différent d'autres films, mais avec une vision du Petit Prince vraiment très... je sais même pas comment décrire, mais c'était super original, c'était magnifique. Les dessins étaient magnifiques et le scénario était vraiment très beau. Et dans le tome 1, donc j'ai pas trop retrouvé de spécificités qui se retrouvaient dans Le Petit Prince. Par contre, dans le tome 2, au niveau de la fin, là j'ai vraiment senti la touche émouvante complètement différente des émotions qu'il peut y avoir dans d'autres films, dans d'autres dessins animés, dans d'autres romans. Donc au début on peut encore penser que c'est une histoire très enfantine. Donc c'est un des reproches qui pourrait être fait au tome 1, c'est que c'est très enfantin, limite un peu trop facile. Donc moi j'ai beaucoup aimé puisque c'est de la lecture jeunesse, donc ça peut pas être négatif que ce soit trop enfantin. Et j'ai trouvé que c'était très beau, très bien rédigé. Mais en effet c'était assez facile. On retrouve Poppy, Clarée et Léo et quelques autres personnages. Mais il s'est passé quand même un certain laps de temps entre les deux tomes. Et il s'est passé beaucoup de choses, donc on est placé dans un autre contexte. Un point que j'ai pas trop aimé, c'est que Clarée a complètement changé, je trouve. Elle est différente et je la trouve beaucoup moins forte, un peu plus faible, un peu... L'image qui en ressort d'elle est un peu négatif. Mais c'est justement ce qui à la fin m'a fait me dire ah oui, mais là je retrouve complètement ce qu'il y avait dans Le Petit Prince. C'est en demi-teinte, c'est compliqué à expliquer, très compliqué, c'est vraiment un ressenti particulier. Et donc chaque personnage va vivre sa petite vie de son côté et ils vont devoir se retrouver et chaque personnage va faire des choses qui vont devoir se faire pardonner par les autres personnages par exemple. Et c'est justement sur cette notion de pardon que l'auteur est très original, puisque là où d'autres romans, il y aurait eu de la vengeance ou il y aurait eu une perte d'amitié ou n'importe quoi, l'auteur nous apporte une notion du pardon vraiment très différente et qui n'est présente chez très peu de personnes. C'est vraiment quelque chose d'assez original, incroyable, je ne sais pas trop. Donc voilà, je sais pas si c'est une belle morale ou pas, mais en tout cas oui c'était vraiment très particulier. Je pense que le tome 2 est le dernier tome, après j'en suis pas sûre à 100%, mais ça apporte une fin vraiment bien finie. Et il n'y a pas besoin de suite, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas d'interrogation. En tout cas on voit une sacrée évolution des personnages, hein. Donc notamment sur Clarée ça se ressent vraiment, mais sur Poppy également, sur Léo aussi, et aussi sur la mère de Poppy et la mère de Clarée, il y a beaucoup d'évolution. Je le recommande énormément, que ce soit pour un enfant ou pour un adulte, puisqu'au final ce tome 2, il y a une morale, il y a des choses à deviner, qu'il me faut dire qu'un enfant les saisira pas forcément. Voilà, donc si vous avez été un peu déçu par le tome 1, n'hésitez pas à quand même lire le tome 2 et à aller jusqu'à la fin, puisque c'est à la fin vraiment qu'on se rend compte de tout ce qui est original, de tout ce qui change, de tout ce qui est émouvant. Et maintenant on va passer sur le dernier roman pour ce mois de la fantasy. Il s'agit du Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein. C'est un livre qui m'a tenté de par sa couverture, de par son résumé, mais il est vrai que j'ai lu le résumé et ça m'a pas donné tout à fait la bonne idée de l'histoire en fait. Donc on se place sur une île et tous les 10 ans, il y a différents clans et tous les 10 ans il y a une compétition qui est organisée entre un membre de chacun de ces clans qui doit être choisi ou élu. Il est élu suite à différentes compétitions, mais après c'est peut-être différent d'un clan à l'autre. Et là-dedans, il y a Faolan qui a été sauvé par le fils du chef d'un de ses clans. Et donc il devient l'esclave de ce fils. Il a vu toute sa famille massacrée 10 ans plus tôt au précédent banquet. Donc en fait le banquet c'est quand il y a cette compétition, tous les 10 ans, à la fin le vainqueur peut faire un banquet et peut aller... massacrer les perdants. Ils peuvent simplement leur faire tout ce qu'ils veulent, donc ça passe par la mort, le viol, les manger aussi, donc il y a du cannibalisme, voilà, ne soyez pas surpris. Et donc Faolan est l'esclave du vainqueur actuel.
du fils du vainqueur actuel, exactement. Donc toute l'histoire va se baser autour de Faolan qui va peut-être pouvoir prendre sa revanche, qui va peut-être pouvoir quitter son esclavagisme, se rebeller ou être mangé par Torok. C'est une histoire très complexe, très sombre. Franchement, c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. C'est pas du tout de la jeunesse et il faut avoir le cœur bien accroché pour le lire. Donc si vous êtes du genre à pas être trop à l'aise avec tout ce qui est torture, tout ce qui est sang, tout ce qui est cannibalisme, alors ça je vois pas comment c'est possible d'être à l'aise avec ça. Voilà, franchement vous allez peut-être pas apprécier. Après ça procure des sensations complètement différentes d'autres romans de fantasy. C'est très original et c'est très violent comme lecture. Par exemple, si vous regardez la série Le Trône de Fer, vous savez certainement qu'à un moment donné il y a un personnage qui doit manger un cœur de cheval ou un cœur de mouton, je ne sais plus exactement. Et cru, hein, comme ça, limite encore palpitant. Bah, dans le roman c'est pareil, mais en pire. Et c'est juste une scène. Après il y en a tout plein d'autres, il y a également de la torture, il y a du cannibalisme mais pas une seule fois, hein, voilà. Il y a des épreuves très dures à surmonter pour les personnages. Et petit à petit, au début on pense que ça va prendre une tournure habituelle, donc c'est-à-dire que le personnage va se rebeller, qu'il va réussir et tout ça, mais en fait ça ne suit pas tout à fait ce genre de chemin. Et petit à petit on découvre de plus en plus les personnages et ça nous amène à ce qui va suivre et ça nous amène de plus en plus dans la noirceur et dans la folie des personnages et de cet univers, des règles de cet univers qui sont tout simplement abominables. Ce qui ressort de ce roman, c'est que l'auteur est vraiment très doué parce que pour faire ressentir ce genre de choses, pour décrire ce genre de choses, inventer ce genre de choses, c'est vraiment juste waouh. À la fin j'ai été très perturbée, mais en même temps la conclusion est juste phénoménale. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur ce roman. Si vous êtes du genre à vouloir vivre des frissons en lisant, allez-y. Si vous n'avez pas le cœur très bien accroché ou que vous préférez quelque chose un peu plus doux, non, franchement ça sert à rien d'essayer. Ça vous plaira pas et vous passerez juste un très mauvais moment, voire vous ferez des cauchemars toute votre vie. Voilà, mais c'est vraiment un livre qui vaut le coup et ça change tellement, mais vraiment tellement de d'habitude. Les règles sont tellement différentes et le principe de suivre un esclave qui va essayer peut-être de changer sa condition ou qui va peut-être mourir ou... Enfin c'est vraiment génial. Et voilà, j'en ai fini avec le bilan de mon mois de la fantasy. Je suis franchement très contente de me rendre compte que j'ai lu 7 livres dans ce genre. C'est quand même quelque chose de très rare avec moi puisque je préfère alterner fantasy, thriller, science-fiction, quelque chose... un peu de roman un peu plus léger, voilà. J'aime pas me concentrer uniquement sur un genre, mais là finalement c'est passé très bien. Puis j'avais envie de lire de la fantasy et j'avais envie de lire que ça quasiment, donc c'est vraiment une très bonne chose. Et en plus 7 livres en un mois, c'est pas le genre de choses que je fais souvent. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai lu d'autres livres aussi en plus, mais qui rentrent pas dans la fantasy. J'en ai j'ai lu des BD et j'ai lu... peut-être un ou deux petits romans à côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pour le mois de la fantasy, si vous y avez participé ou non, combien de livres vous avez lu, si vous avez lu un de mes livres, surtout si vous avez lu Le Dieu l'oiseau, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous avez pensé parce que vraiment c'est un truc très bouleversant encore une fois. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à une prochaine vidéo.